Et bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Je suis Stéphane de WooProtect et je vous propose aujourd'hui de voir ensemble comment ajouter la méthode de paiement PayPal à notre site WordPress ainsi que comment le tester justement en mode sandbox sans y mettre un seul euro. Voilà, on se retrouve directement après l'intro. Voilà, donc vous allez voir qu'au final, installer PayPal, c'est relativement simple. Donc bien évidemment, les prérequis sont tout simplement d'avoir un compte PayPal. Pour ça, vous pouvez directement taper donc paypal.com et donc du coup, vous arriverez directement sur leur site. Vous ouvrez un compte, voilà, un professionnel ou un particulier, plus facilement justement un professionnel. Voilà, au moins vous avez votre compte. Si vous voulez pas d'abord le créer sur PayPal, il n'y a pas de souci, vous verrez qu'avec le plugin, il y a moyen de le créer justement à la volée lors de l'installation. Donc pour ça, je reviens du coup sur mon site de test. C'est un plugin à installer, donc on arrive directement au niveau de notre back-office, extension, hop là, ajouter. Et directement ici, au niveau des extensions, je vais chercher du coup naturellement PayPal. Là, PayPal, c'est juste celui-là, c'est le premier, donc WooCommerce PayPal Payment. Alors il a pas mal changé justement ces derniers mois, ces dernières années. Un coup c'était directement intégré à WooCommerce, un coup non. Là justement la méthode de connexion a changé et les avis ont un petit peu diminué par rapport à tout ça. Mais bref, donc du coup c'est bien celui-là. Donc là on voit il est activé. Voilà, et donc du coup vous voyez que juste au-dessus vous allez avoir un bandeau justement de notification, donc il va vous dire donc PayPal est prêt, donc du coup pour pouvoir le commencer, il suffit juste donc du coup de connecter votre compte. Donc cette phrase là justement elle apparaîtra de partout, que vous soyez sur votre tableau de bord ou quoi que ce soit, ça apparaîtra de partout. Si à un moment justement elle n'apparaît plus tout simplement parce que vous l'avez quitté, dans ces cas-là de toute façon vous allez pouvoir retrouver ce paramétrage là. Donc vous allez dans WooCommerce réglages, vous venez ici au niveau du paiement, hop là, et vous allez voir ici PayPal. Donc voilà. Donc que vous cliquez ici sur terminer la configuration ou ici, ça vous ramènera exactement au même endroit. Donc quand on est ici, on est bon. Activez PayPal. Donc là vous allez voir donc du coup toutes les informations, les vérifications, etc. Voilà. Donc moi là pour le coup il a détecté que j'avais un compte PayPal. Alors là pour le coup pour moi c'est mon compte PayPal personnel. Donc voilà. Au niveau d'un compte PayPal professionnel, je vais vous montrer donc du coup l'exemple sur un autre site justement sur lequel j'ai un compte PayPal Pro. Mais voilà, donc en l'occurrence, vous allez avoir donc du coup deux possibilités. Soit vous avez déjà créé, comme au début de la vidéo, un compte PayPal directement sur le site paypal.com, ou alors dans ces cas-là, s'il ne détecte pas de compte, il va vous proposer naturellement d'en faire un, donc du coup, avec toutes les informations nécessaires, le nom de la société, etc., etc. Voilà. Donc, soit en début de la vidéo directement sur le site, soit ici en dynamique. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez connecté donc, votre compte business, je vous conseille vraiment le compte business, dans ces cas-là, on se retrouve sur l'autre site pour voir le paramétrage. Voilà, donc là justement on se retrouve sur l'autre site, que j'ai un petit peu anonymisé, et on va voir ensemble le paramétrage, voir un petit peu ce qui est possible. Donc là effectivement j'ai bel et bien mon PayPal donc du coup qui est activé, je peux le déconnecter pour me connecter à notre PayPal. J'ai le mode sandbox qu'on utilisera juste à la fin, je vous montrerai un petit peu comment le régler, comment est-ce qu'on l'utilise, etc. Vous avez donc du coup toutes ces informations là, elles vont être automatiquement remplies à partir du moment où vous connectez votre compte. Ça pour le coup c'est la nouveauté plutôt positive, tout simplement parce qu'avant, à partir du moment où vous connectez votre compte, ensuite il fallait aller récupérer les informations justement nécessaires au niveau du compte PayPal et les renseigner. Maintenant ça se fait automatiquement, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûr. Donc voilà, ici vous avez donc du coup le titre, donc c'est-à-dire comment cette méthode de paiement va être affichée au niveau de votre page de paiement. Une petite description pour aller avec, vous mettez exactement là pour le coup ce que vous voulez. Intent, donc du coup vous avez soit capture, soit authorize. Alors là pour le coup, tout simplement, je vous conseille capture. L'idée c'est que à partir du moment où votre utilisateur va vouloir payer, il n'y a pas de souci, il va y avoir une capture de ce paiement et le paiement va être automatiquement fait. L'autorisation en fait, ça nécessite une action de votre part. En gros, vous allez avoir une autorisation de paiement qui va être émise, et vous, au niveau du back-office, au niveau de la commande, vous allez devoir accepter ce paiement. Voilà. Donc, pour plus d'efficacité, pour plus d'automatisme, mettez directement capture, et au moins, vous n'êtes pas embêté. Voilà. Instant payment. Donc ça, c'est que tout simplement, il y a différentes méthodes de paiement qui peuvent être faites plus tard, ou alors justement qui vont nécessiter une recharge de crédit, etc. Là, l'idée, si vous cochez justement Require Instant Payment, donc vous allez autoriser uniquement les paiements à partir du moment où il y a le solde suffisant sur le compte de l'utilisateur. Voilà. Donc, c'est-à-dire, j'ai un produit à 20 € à acheter, bon ben voilà, je vais utiliser une méthode là où j'ai déjà 20 € directement sur mon compte. Voilà. Et pas me dire, ben voilà, c'est pas grave pour l'instant, je ne les ai pas, je paye maintenant, je réapprovisionnerai, et quand ça sera réapprovisionné, ça fera le paiement.
Non. Donc, instant. Brand name, donc du coup ça c'est justement le nom, donc je l'ai anonymisé forcément, c'est le nom justement qui va figurer directement sur le relevé bancaire de la personne. Donc à partir du moment où elle a payé avec PayPal, donc forcément vous allez avoir le nom de votre boutique qui va apparaître sur ce relevé. Donc vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, donc du coup landing page, donc là pour le coup l'idée c'est de renvoyer en redirection pour que l'utilisateur justement puisse se connecter à son compte PayPal et donc du coup puisse payer correctement. Et ici, alors là pour le coup, de base, vous allez avoir tous, enfin, il n'y a rien de rajouté. Et donc du coup, vous allez avoir pas mal de méthodes de paiement différentes qui vont être proposées. Donc pour pouvoir faire un petit peu le tri parmi tout ça, pour moi ce que je fais, c'est que, donc juste, on clique ici, et je viens toutes les cocher tout simplement parce que elles ne m'intéressent pas. Ce que je veux juste, c'est donc du coup le PayPal classique et crédit hors debit card. Voilà, pour justement aussi prendre la carte bancaire avec PayPal. Si je veux pas non plus la carte bancaire avec PayPal et que je veux juste utiliser PayPal normalement, hop là, je rajoute ça aussi. Vous voyez que justement ça vient de se rajouter dans les hide funding sources, donc les sources qui vont être cachées. Voilà, moi pour le coup, je vais pouvoir l'afficher. Donc voilà. Là dans l'idée, c'est que je vais pouvoir avoir mes utilisateurs qui vont utiliser leur carte bancaire via PayPal s'ils en ont envie, ou via Stripe s'ils en ont envie. Bien que, on verra, il vaut mieux que leur carte bancaire soit utilisée directement sur Stripe. Au niveau des frais, au niveau de tout ça. Voilà. Donc, sur ça, justement, si vous voulez pas être embêté par les différents moyens de paiement, vous cochez un petit peu tout ça et ils seront du coup plus affichés. Ensuite, donc du coup, si vous voulez que les cartes justement soient enregistrées ou pas, pour moi en l'occurrence, j'enregistre pas. Ensuite, invoice préfixe, donc forcément c'est le préfixe donc du coup de facturation. Donc là vous mettez exactement ce que vous voulez. D'habitude on met justement les initiales de la marque ou quelque chose comme ça, justement quelque chose qui est assez parlant. Voilà, et ça arrivera donc du coup au niveau de la facture. Là encore une fois je l'ai anonymisé, donc c'est pour ça que c'est un petit peu n'importe quoi, mais vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Et ensuite donc ici vous verrez que normalement quand vous arrivez par défaut vous avez quasiment tout coché, et donc du coup vous avez quelque chose comme ça. Vous allez avoir quelque chose de relativement long. Et en gros l'idée, donc si je reviens ici, donc juste là où on en était, donc au niveau du checkout, donc là c'est-à-dire que PayPal va s'afficher au niveau de mon checkout, donc de ma page de validation de commande. C'est ce que je veux, effectivement. Je veux qu'au moment où l'utilisateur valide sa commande, tout simplement il puisse choisir PayPal pour payer avec. Donc sur ça, pas de problème. Ici je vais pouvoir justement paramétrer un petit peu au niveau de son affichage, comment est-ce que je veux qu'il s'affiche. Voilà, donc en vertical, tagline, etc. etc. Pas de souci. J'ai différentes méthodes, différents affichages. Voilà, je choisis ce que je veux. Par contre, pour le reste, c'est vrai que le plugin est un petit peu lourd. Là, par exemple, justement, vous allez avoir on checkout, mais justement de pay later. Donc voilà, en fait, en gros, le payer plus tard. C'est une fonctionnalité de PayPal. Pour moi, en l'occurrence, en général, justement, je la désactive. Donc, le pay later qui m'embête toujours, et il y a beaucoup de monde justement qui cherche un petit peu comment désactiver ça. Tout simplement, vous vous rendez, donc du coup, WooCommerce, réglage, vous allez dans PayPal, pardon, et ici, clac, on le désactive. Au moins, on n'est plus embêté. Ensuite, au niveau single product page, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez votre page produit, juste une page produit, donc qui correspondrait pour nous, tac, je vous le mets rapidement, tac, à quelque chose, tac, comme ça. Donc là pour le coup on n'est vraiment pas sur le même site. Hein. Mais donc du coup ici, un encart PayPal qui se mettrait en mode payer maintenant. Donc ça en l'occurrence moi ça ne m'intéresse pas, ça va juste surcharger mes pages. Je veux que mes utilisateurs justement puissent continuer à naviguer tranquillement et à la fin au moment où ils veulent valider leur panier, ils valident leur panier. Donc ici, single product page, clac, on désactive. Idem tout ce qui est pay later on single product page, donc exactement la même chose au même endroit mais avec le pay later. Voilà. Pareil justement normalement il y a une possibilité de mettre les logos PayPal directement dans votre panier. Là en l'occurrence je ne le veux pas. Idem pour le pay later dans le panier et idem sur le mini cart. Tout ça je ne le veux pas. Je veux justement un fonctionnement classique et standard, c'est-à-dire mon PayPal qui s'affiche au moment de payer. Pas sur ma page panier, pas sur ma page produit, rien du tout, vraiment. Je veux quelque chose de classique. Donc voilà. Donc dans ces cas-là, on arrive sur quelque chose comme ça. Voilà. Dès que tout est bon, tout simplement, vous n'avez plus qu'à enregistrer et votre PayPal justement est fonctionnel. Maintenant, si vous voulez un petit peu tester, notamment par rapport aux des plugins de facture qu'on va voir d'ailleurs dans de prochaines vidéos, et que justement je vais faire des tests sur ma boutique sans avoir à dépenser un seul euro, l'avantage qu'il y a, c'est que vous avez justement la possibilité d'avoir ici le mode sandbox. Donc c'est-à-dire, je vais utiliser un service PayPal, mais complètement fictif, avec de l'argent complètement fictif, donc du coup, je n'aurai pas à sortir un seul euro de ma poche. Donc
vous regardez, si vous cliquez directement ici, on voit que l'interface change un petit peu. Donc on est d'accord, test PayPal, etc. Donc on est bon. Si, comment dire, à partir de ce moment-là, en fait, au niveau, alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le montrer au niveau du front, mais je vais vous expliquer, vous allez voir très simplement au niveau du, comment dire, du fonctionnement. À partir du moment où le mode sandbox est activé, ça veut dire que PayPal va reconnaître des modes sandbox, des comptes entre guillemets fake. Donc pour pouvoir justement créer un compte fake facilement, donc autant tout à l'heure je vous ai montré donc paypal.com, mais vous avez aussi justement le développeur.paypal.com. Quoi qu'il arrive, tous les liens seront directement dans la description pour vous faciliter un petit peu le travail. Donc quand vous arrivez donc du coup sur le développeur.paypal.com, donc vous avez la possibilité forcément de vous enregistrer. Tac, je m'enregistre. Voilà, et donc du coup j'arrive ici. Et je vois donc Sandbox Account. Ok, donc Sandbox Account. De base, même si vous créez donc du coup pour la première fois votre compte, vous allez avoir en fait deux comptes par défaut qui vont être créés. Un personnel, un business. Et en fait, vraiment que vous allez pouvoir utiliser justement pour du sandbox. Donc là, vous voyez par exemple, j'en avais refait quelques-uns. Et hop là, je peux ici créer un compte. Donc je peux choisir justement si ça va être un compte personnel ou un compte business, ainsi que donc la région dans laquelle justement je vais pouvoir le créer. Donc voilà, dès que c'est bon, vous faites créer et ça vous en crée un nouveau. Pour le coup, j'en ai déjà créé pas mal, donc on va rester sur ça. Et donc du coup là maintenant justement l'idée c'est que au moment où je vais arriver donc à mon processus complet de vente, au moment de payer, donc du coup je vais être redirigé justement sur l'interface PayPal pour pouvoir payer, et à ce moment là tout simplement au lieu de me connecter avec moi un compte personnel, je vais tout simplement utiliser ce compte. Donc en identifiant là par exemple, hop là, un personnel, on fait Edit View Account. Voilà. Et donc du coup tout simplement je vais pouvoir me connecter en utilisant donc cette adresse mail là et ce mot de passe là. Voilà. Et à partir de ce moment-là, justement, je vais pouvoir, avec ce compte fake, tout simplement, payer la commande. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que vous testez votre processus de vente de A à Z. Vous allez même pouvoir tester justement les factures qui vont avec, gérer justement tout ce processus-là avec du compte fake. Bien entendu, à partir du moment où vous allez ouvrir votre boutique et l'ouvrir donc, du coup aux utilisateurs, n'oubliez pas, voilà, de venir ici et de décocher justement cette partie-là. Voilà. Au moins dans ces cas-là, vous faites vos tests en mode test et l'argent fake, on est d'accord, mais à partir du moment où vous allez vraiment vous adresser à des utilisateurs, l'idée c'est qu'ils payent réellement. Voilà, donc c'est tout justement sur cette vidéo sur l'installation et l'utilisation donc du coup de PayPal et le test au niveau d'un sandbox. Malheureusement effectivement je n'ai pas pu vous montrer directement en pratique, mais vous allez voir c'est vraiment très simple. Je vous mets donc PayPal et développeur.paypal en description. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir vraiment de vous y répondre. Et voilà, en tout cas j'espère que vous aurez appris une nouvelle chose avec moi et je vous donne rendez-vous justement dans de prochaines vidéos. A plus.